Nous sommes déjà à la 10e semaine et c'est le deuxième jour. Voilà. Et depuis hier, donc, on a simplement fait de la finition. De la finition sur les murs. Donc, les murs sont nickel pour les poutres sont poncées partout. Il n'y a plus qu'à peindre. Les poutres ici aussi sont poncées. Tout est prêt. Voilà. Le bac à douche a été délimité pour justement garder une hauteur raisonnable, vu que la hauteur sous plafond ici est de 2 mètres 20. Donc ça va être juste si on met un bac à douche trop élevé avec le carrelage et tout ça. Voilà, et le sol a été préparé pour le carrelage. Voilà, donc demain c'est pose du carrelage, après-demain pose des joints, et voici le carrelage que nous avons choisi. C'est une imitation bois, gris très clair. Voilà, quelque chose d'un petit peu passe-partout avec lequel on aura une certaine liberté de décoration. Ça, j'ai refait toutes les soudures qui étaient un petit peu douteuses sur mes 15 poteaux. Donc mes 15 poteaux sont prêts à être posés et celui-ci a été posé. Avec une mésaventure, c'est que sur la partie plate, horizontale, j'ai positionné des spits comme ceci. C'est-à-dire que cette partie, il y a une partie qui va dans le béton et la partie mâle avec le filetage reste en extérieur, comme ceci. Mais voilà, le problème c'est que si on place les deux spits sur le dessus, eh bien il n'en est pas de même, et c'est là mon erreur, sur la partie horizontale. C'est-à-dire que là, eh bien, si on a des spits avec une sortie mâle en haut et en bas, eh bien on ne peut plus enclencher le reste. Donc il a fallu que je mette ce type de cheville là, et ça, donc la partie femelle rentre dans le béton et c'est la partie vis qui vient, donc ce qui fait qu'on peut facilement mettre la partie supérieure en enfilant donc les trous dans les spits d'en haut, et on n'a plus qu'à visser avec une vis normale sur le côté. Mais ça coûte un bras, et un grand bras. Je croyais pas que ça coûte aussi cher. Voilà. Bien. Et bien, celui-ci est posé. J'ai dû meuler évidemment le béton pour arriver à avoir quelque chose de rigoureusement vertical dans un sens, dans l'autre. Donc la machine est en route et il n'y a plus qu'à. Voilà, donc tous ceux-ci seront placés comme celui-là, ainsi que ceux du haut ici, et ceux qui sont sur la rambarde et ceux qui sont sur ce coin-là de la terrasse seront fixés sur le dessus. Et ça va pas être facile parce que j'ai mis énormément de temps à poser celui-là et à comprendre le mécanisme. Voilà. 10e semaine, 3e jour. On a enfin trouvé le système pour le montage des poteaux, l'équilibrage et les vis qui vont bien. Ça a occasionné encore quelques allers-retours chez le roi Merlin. C'était pas mal de pertes de temps pour arriver à régler ce système d'accroche. Voilà, ça c'est un travail d'une demi-journée et une personne, et l'autre demi-journée a été consacrée au carrelage. Je vais vous montrer. Voilà, le carrelage a été entrepris. Tout ce qu'il a été possible de faire en pouvoir marcher dessus a été fait. Une partie reste à placer, mais sur cette partie-là, il va y avoir des coupes. Et comme l'entrée de la pièce se trouve sur la moitié de la grande longueur, eh bien, il n'est pas possible de finir
dans un coin comme sur une pièce à peu près normale. Donc il a fallu commencer d'un côté, laisser une bande pour pouvoir marcher, et demain on pourra marcher sur la partie qui a été faite et faire la partie avec les coupes qui sont vers la porte d'entrée. Voilà, il y a simplement un petit aménagement à faire, c'est-à-dire que on fera les joints, on commencera à faire les joints tout en laissant sécher la colle des derniers carreaux. Ça nous permettra de gagner du temps. Semaine 10, quatrième jour. Le sol est fait, les carrelages sont posés. Cette zone là donc a été faite aujourd'hui puisqu'il fallait pouvoir sortir de la pièce comme j'expliquais sur la journée précédente. Par contre là-bas les joints ont été faits et ça a très bien marché, pratiquement pas de chute de carrelage. Côté poteau, ça n'avance pas bien vite puisqu'il faut meuler pour arriver à avoir une position bien verticale des poteaux. Ce poteau a été un petit peu compliqué à mettre en place puisqu'il doit être vertical pour cette rampe là et bien aligné vertical pour la rampe qui va monter. Voilà, celui-ci aussi a été un peu compliqué à installer puisque je ne sais pas si on voit ici, j'ai monté un fil qui va de ce poteau jusque là, ici. Voilà, et ce fil, ce petit fil, me permet d'aligner les poteaux sur la montée. Ensuite, il va falloir que je fasse un système pour le dernier poteau, non seulement qu'il soit bien à plat bien sûr, mais en plus de ça, le reprendre en même temps sur le petit bout de cloison qu'il y a là-bas, puisqu'il va falloir qu'il supporte la tension des câbles en inox. Voilà. Voilà, alors finalement en exposition il y a plusieurs rails de porte coulissante et puis finalement en regardant cette porte là et puis on voit qu'il y a un rail coulissant. Voilà, donc le rail était finalement sur la porte mais il n'était pas sur le présentoir. Voilà, et ceux-là ils sont couleur noire, métal, inox, donc en fait c'était trop visible sur un mur blanc. Et là ce sera donc certainement cette porte, mais il faut la commander parce que en 63 de large ils ne l'ont pas ici ni sur les autres magasins de la ville. Voilà, et on attend la vendeuse pour commander la porte. 10e semaine, 5e jour. Ce matin, nous n'avons pas travaillé, nous avons donc fait les courses pour essayer d'avancer un petit peu sans sortir du chantier. Et là, j'ai placé tous les poteaux de la rampe. Voilà. Et j'ai même placé ce poteau qui est le premier poteau de la balustrade de la terrasse. Voilà. Ici, nous avons fini tous les joints de carrelage. Voilà, fin de journée, le chantier est propre. Ce que nous avons donc approvisionné ce matin à Leroy Merlin. Et il a fallu refaire des trous évidemment pour placer les arrivées d'eau. Donc là, ce seront des arrivées d'eau
pour la douche, pour le lavabo. Celle du cumulus, l'aller et retour, est en place. Pour économiser, eh bien, on a mis que du bleu, parce que de toute façon ça sera noyé dans la cloison. Ce sera simplement les sorties qui seront repérées. Et bien sûr, comme toujours, il manque 5 mètres, voilà, pour arriver, même pas, il manque 4 mètres pour arriver aux toilettes. Et voilà, il va falloir peut-être acheter un rouleau de 10 mètres pour rien du tout. Enfin voilà, on verra ça lundi. Voilà, de toute façon tout est en place, le chantier est propre et ça donne de l'espoir de finir dans les temps.